Bonjour à tous. Vous ne le savez probablement pas, mais la majorité des entreprises et des éditeurs intègrent des mouchards dans les emails qu'ils vous envoient pour en savoir un petit peu plus sur vous. Ces mouchards intégrés dans vos emails s'appellent des pixels espions, car ils utilisent des petites images invisibles d'un unique pixel permettant d'étudier discrètement vos faits et gestes. Je vous propose de voir ensemble pourquoi ces pixels espions sont utilisés, de voir comment ils fonctionnent, ce qu'ils permettent de faire et comment se protéger. La volonté de beaucoup de sociétés et d'annonceurs est d'en savoir un petit peu plus sur vous, savoir ce que vous faites ou ce que vous aimez, en espérant pouvoir utiliser toutes ces informations d'une façon ou d'une autre pour vous vendre tel ou tel produit ou service. Lorsqu'ils vous envoient des emails, ils aimeraient bien, par exemple, savoir si ces emails vous intéressent, savoir si vous les ouvrez, ou savoir si vous cliquez sur l'un des liens inclus dans l'email. Cela leur permettrait de savoir quelle tournure de phrase, quel mot ou quel sujet suscite une réaction chez vous. D'autant plus que beaucoup d'internautes sont inondés d'emails car ils sont abonnés à de nombreuses newsletters auxquelles ils n'ont probablement jamais souscrit. Le seul fait d'arriver à faire en sorte que vous ouvriez un email est alors un exploit. Il existe une fonctionnalité dans les emails qui permet à l'émetteur d'un email de demander un accusé de réception au destinataire. Cette fonctionnalité existe d'ailleurs depuis de nombreuses années. Elle pourrait par exemple être utilisée par les sociétés souhaitant obtenir la confirmation que leurs emails ont bien été reçus ou ont bien été lus. Cette fonctionnalité n'est cependant pas très populaire parce que beaucoup d'applications de messagerie ignorent ces accusés de réception ou les refusent automatiquement. Pourquoi ? Simplement parce que peu d'internautes souhaitent envoyer des accusés de réception pour des raisons qui leur appartiennent. On peut cependant comprendre que les internautes ne veulent pas donner ce type d'informations. D'abord parce qu'ils en ont le droit, ou bien pour éviter que l'information soit mal perçue. Après tout, comment un accusé de réception doit-il être compris ? Est-ce qu'il veut dire que le mail a bien été réceptionné ? Est-ce qu'il veut dire que le mail a bien été lu ? Est-ce qu'il veut dire que le mail a été traité s'il contient une demande particulière ? Cette fonctionnalité d'accusé de réception n'étant pas assez efficace, les éditeurs utilisent donc une autre technique appelée pixel espion. Contrairement aux accusés de réception classiques, cette technique des pixels espions ne demande pas l'autorisation du destinataire et fonctionne dans la majorité des cas sans que l'internaute en soit conscient. Après tout, pourquoi demander l'accord de l'internaute et prendre le risque qu'il refuse si on peut lui imposer ? Pour savoir si un internaute ouvre les emails qui lui sont envoyés ou est intéressé par le contenu de certains emails, les éditeurs n'utilisent donc pas les accusés de réception traditionnels. À la place, ils utilisent des images invisibles qu'ils ajoutent dans les emails qu'ils envoient. Les fameux pixels espions. Lorsqu'une image est intégrée dans un de ces emails, il faut bien comprendre que le contenu de l'image n'est pas inséré dans le corps de l'email, ni en pièce jointe de l'email. Seule l'adresse internet de l'image est ajoutée au corps de l'email pour permettre à l'application de messagerie du destinataire de savoir où se situe l'image, de la récupérer et de l'afficher. Cette pratique d'insérer des liens vers des images n'est d'ailleurs pas spécifique aux emails et est également utilisée dans les sites internet pour afficher des images. Au passage, il est intéressant de noter que les emails n'ont pas toujours accepté les images. Initialement, seul du texte brut pouvait être ajouté. Un nouveau format d'email a cependant été créé pour améliorer l'affichage des emails et permettre d'y ajouter des images, des liens hypertextes, des polices de caractères, des couleurs, une mise en page particulière et des styles comme du gras ou de l'italique. Toutes les applications de messagerie populaires proposent d'ailleurs d'écrire et de recevoir des emails dans les deux formats, aussi bien le format texte traditionnel que le nouveau format appelé HTML. Aujourd'hui, les emails au format HTML sont probablement les plus répandus, car ils permettent non seulement aux sociétés de faire de beaux emails alléchants en y intégrant de belles images, de belles couleurs avec une belle disposition, mais ils permettent aussi d'y intégrer ces fameux pixels espions. Cette évolution des emails, d'accepter des images et d'autres éléments plus évolués, n'est malheureusement pas sans conséquences, car les éditeurs détournent le fonctionnement des images pour recevoir des accusés de réception qu'ils n'arrivent pas à obtenir de manière traditionnelle. L'idée d'ajouter une image à l'email, souvent une image invisible d'un pixel transparent pour qu'elle ne soit pas visible, et d'analyser si cette image a été chargée par l'application de messagerie du destinataire. Si elle a été chargée, cela veut dire que le destinataire a ouvert l'email et l'a potentiellement lu. Pour bien comprendre, prenons un exemple.
Imaginons que je souhaite savoir quand mon destinataire ouvre l'email que je lui envoie. Dans le contenu de l'email, j'y ajoute donc l'adresse d'une image qui est hébergée sur un serveur qui m'appartient. En sachant que lorsque mon destinataire ouvrira l'email, une requête sera envoyée par son application de messagerie à mon serveur pour récupérer cette image. Cette image est invisible à l'œil nu car composée d'un seul pixel blanc. J'envoie mon email, j'attends quelques instants. Mon destinataire ouvre l'email, une requête est envoyée automatiquement à mon serveur pour récupérer le contenu de l'image. L'image est envoyée en retour et est affichée au destinataire, même si visuellement rien ne se voit. Mon destinataire ne se doute de rien et ne sait pas que l'heure exacte à laquelle le mail a été ouvert m'a été communiquée simplement en ouvrant l'email. Cette technique peut être aussi déployée à plus grande échelle, comme ce que peuvent faire des annonceurs en envoyant des campagnes publicitaires à des milliers de personnes. Reprenons mon exemple précédent pour comprendre comment cela est possible. Cette fois-ci, je ne souhaite pas écrire à une seule personne, mais à 3 personnes. Chaque personne recevra un email identique. Lorsque les destinataires ouvriront mon email, leur application de messagerie chargera l'image espion intégrée dans l'email, comme on l'a vu avant. Mais de mon côté, je n'ai pas la possibilité de savoir quelle requête correspond à quel destinataire, car toutes les requêtes envoyées par les applications de messagerie de mes destinataires appellent la même image. Je ne suis donc pas en mesure de savoir quel destinataire ouvre mon email et ceux qui ne le font pas. Pour répondre à ce problème, on pourrait par exemple attribuer un numéro à chaque destinataire et ajouter ce numéro en paramètre de l'adresse qui figure dans les emails. Ce paramètre n'a aucune conséquence sur le chargement de l'image ou sur l'apparence de l'image. Il permet uniquement d'identifier de façon discrète chaque personne et de différencier les requêtes reçues par mon serveur. Les emails envoyés seront identiques, à l'exception de l'adresse de l'image qui différera légèrement et qui contiendra l'identifiant de la personne. Je peux envoyer ces emails et attendre quelques instants. Les adresses qui ont été chargées sur mon serveur incluent désormais l'identifiant des personnes qui ont consulté l'email et me permettent de savoir quelles personnes ont consulté mon email. En utilisant cette technologie, les sociétés qui recourent à des pixels espions peuvent donc savoir qui ouvre leurs emails et quels sont les emails qui intéressent chaque personne. Ces informations peuvent être utiles pour la société elle-même, mais aussi pour d'autres sociétés, notamment celles spécialisées dans la publicité, car cela leur permet de profiler davantage les internautes et de leur offrir des publicités plus ciblées. Les informations issues de ces pixels espions ne se limitent d'ailleurs pas à la date et l'heure de l'ouverture de l'email, mais permettent aussi de connaître le ou les types d'appareils de l'internaute et son ou ses adresses IP. L'adresse IP est particulièrement importante car elle permet bien souvent d'identifier l'internaute, mais aussi de le géolocaliser, de connaître le nom de son fournisseur d'accès, de connaître potentiellement les lieux qu'il fréquente ou le nom de son employeur. La législation considère d'ailleurs l'adresse IP comme une donnée à caractère personnel et conditionne sa collecte et son traitement à des règles très strictes. Toutes ces informations, que ce soit l'adresse IP, le type d'appareil ou la date et l'heure, sont souvent communiquées chaque fois que l'email est ouvert et dans la majorité des cas, sans que l'internaute ne soit informé. Cette technique des pixels espions est utilisée par la grande majorité des annonceurs, des éditeurs ou des sociétés, pour savoir non seulement si vous lisez les emails qu'ils vous envoient, mais aussi pour en savoir un petit peu plus sur vous, comme on l'a vu à l'instant. Heureusement, il existe une façon très simple de se protéger de ces pixels espions et de ces intrusions. Il suffit de désactiver le chargement des images des emails dans votre application de messagerie. La quasi-totalité des applications, que ce soit Gmail, Thunderbird, Outlook ou l'application Mail des iPhones, permettent de désactiver le chargement des images. Cela a pour conséquence de ne plus charger les pixels espions, mais aussi de ne plus charger les images classiques. En n'affichant plus aucune image, l'expérience est clairement moins agréable car les emails sont moins jolis et moins lisibles, mais c'est probablement le prix à payer pour gagner un petit peu plus en confidentialité. La plupart des technologies sont aujourd'hui détournées de leur usage principal, à l'instar des pixels espions qui abusent du fonctionnement des images des emails. L'objectif est bien souvent de pister les gens, de les profiler et de leur afficher des publicités plus ciblées
dans l'opacité la plus totale. Le fait que la quasi-totalité des entreprises recourent à ces pratiques ne les rend pas plus acceptables. Nous ne devons pas accepter que nos moindres faits et gestes soient espionnés. Ce que nous faisons ou ce que nous aimons ne devrait pas être enregistré, ni analysé. Les personnes méritent un minimum de respect et un minimum de confidentialité. Cette pratique des pixels espions doit être bannie, ou à défaut, être plus transparente sur le traitement réel effectué et donner la possibilité aux internautes de s'y opposer. Les internautes devraient avoir la liberté de consulter leurs emails en toute confidentialité, sans que leurs informations fuitent, surtout si ces informations sont personnelles. Ce n'est malheureusement pas encore le cas, alors restez vigilants et à la prochaine.